Alors d'un point de vue connectique, on a une machine très complète et assez bien pensée. Sur la gauche, on a un port VGA situé tout en haut, donc assez bien placé, il ne va pas trop gêner le reste de la machine. Le port d'alimentation, donc vraiment tout petit maintenant. Une évacuation assez large, beaucoup plus large que la plupart des IPC qu'on a pu voir, assez profonde et assez large. Alors, on suppose que c'est la présence du processeur pour Netop qui exige ça. Un port USB et un port HDMI assez bas. Alors les deux ports assez bas côté gauche, le HDMI c'est vraiment dans une utilisation sédentaire, a priori ça ne devrait pas trop gêner, et donc on peut supposer que le port USB est aussi dans ce type d'utilisation là. Donc on va dire que c'est une solution qui est relativement exploitable. En façade on n'a rien, et sur le côté droit, on a beaucoup de choses, et assez bien placé, vous allez le voir. Donc on a un lecteur de carte SDHC qui permet de cacher, comme d'habitude chez Asus, la totalité de la carte, donc de laisser une carte à demeure, un premier port USB, un port casque, un port micro, donc pour la vidéoconférence, vous remarquerez qu'ils sont plus colorés, mais qui sont en noir, donc assez discrets. Un deuxième port USB, alors ça c'est intéressant parce que d'habitude ils sont assez proches, là ils sont éloignés, donc on va pouvoir exploiter vraiment deux grosses clés, typiquement un tuner télé et une clé USB. Ils vont pas se gêner les uns les autres, c'est plutôt bien vu. Un port RJ45, si vous regardez bien, il est vraiment à la limite de la taille, et on a vraiment une implantation très bien fichue là-dessus. Le port RJ45, vraiment, il dépasse à peine, il y a vraiment 1 mm de carrosserie en dessous, mais c'est tout. Et un port anti-vol.